Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue Bonsoir. à la séance de conseil régulière du mois de novembre 2020. Donc, ce soir, nous avons avec nous René Courtemanche, Martin Evangelis, Guy Nadon et Martin Larivière, Mme Pelletier, directrice générale adjointe, et seront absents M. Denis Dugas et Mme Dominique Saint-Laurent. Donc, nous aurons quorum. On peut commencer la séance avec un bref moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Sera proposé. Propose le Sénat. M. Courtemanche? Oui. Secondé. Martin. M. Larivière. Merci. C'est unanime? Oui. Oui. Donc, adoption des procès-verbaux. À 4.1, nous avons le procès-verbaux pour l'Assemblée de consultation du 6 octobre 2020. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée de consultation du 6 octobre, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il sera proposé d'adopter le procès-verbal à l'Assemblée de consultation du 6 octobre. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Guy. M. Nadon? Oui. Secondé. Second. René Courtemanche. Merci. C'est unanime? Oui. À 4.2, nous avons la séance ordinaire du 6 octobre 2020. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il sera proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Évangéliste, secondé. Second. M. Courtemanche, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 4.3, nous avons les procès-verbaux concernant la séance extraordinaire du 13 octobre 2020. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il sera proposé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Nadon? Oui. Oui. Second. Appuyez. Monsieur Courtemanche? Oui. C'est unanime? Oui. Merci. À 4.4, nous avons la séance extraordinaire du 15 octobre 2020. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il sera proposé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Évangéliste, secondé de Martin Larivière. M. Larivière. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, à la section 5, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. 5.1. Je m'excuse par manque d'expérience. La batterie du PC du portable est en train de me lâcher. Donc, il faut que je le branche. Je sais que ce n'est pas le temps, mais je m'excuse. Il n'y a pas de problème. On va te laisser le temps de trouver ton câble. Ah oui, il est là. C'est juste que je n'ai pas de prise proche. C'est bon? Ah, on est sauvé. Bon, parfait.
Donc, nous étions à la section 5, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. À 5.1, le certificat de disponibilité des crédits. Je sous-signe Guylaine Pelletier, directrice générale adjointe, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2020 sont projetées. Donc, c'est un dépôt. Et voilà. Le 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses de la directrice générale adjointe et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors des séances ordinaires du 6 octobre, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer, faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation de la directrice générale adjointe, il sera proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois d'octobre, totalisant la somme de 272 732,32 et d'approuver la liste des comptes à payer du mois de novembre 2020 et d'autoriser le paiement pour une somme de 52 660,82. La liste des comptes payés et à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Ils font partie intégrante de la présente résolution comme si elles étaient au long reproduites. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. René? Oui. Second. Monsieur Évangéliste? Oui. C'est unanime? Oui. Merci. Donc, section 6, administration générale. 6.1, législation. 6.1.1, état comparatif des revenus et dépenses, dépôt. Guylaine Pelletier a procédé au dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la municipalité de Saint-Roch, conformément à l'article 176.4 du Code municipal. Sera déposé aux archives. Merci. À 6.2, gestion financière, 6.2.1, régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu, AIBR, budget 2021, approbation. Considérant que le conseil d'administration de la régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2021 au montant de 4 814 285, considérant que la municipalité de Saint-Roch est d'accord avec la teneur de ce budget, il sera proposé d'approuver et d'entériner le budget adopté par le conseil d'administration de la IVR pour l'année 2021 au montant de 4 814 285 et dont la quote-part pour la municipalité de Saint-Roch est établie de la façon suivante. Notre débit réservé pour l'année 2021 nous coûtera 37 809,45 et le prix de l'eau au mètre cube sera de 50 sous. Donc, un proposeur pour l'approbation du budget de la IVR. M. Nadon, secondé de René. M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.2.2, la régie de l'eau de Tracy, Saint-Joseph et Saint-Roch de Richelieu, prévision budgétaire pour l'année 2021, acceptation. Ben oui. Considérant que le conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'eau de Tracy, Saint-Joseph et Saint-Roch a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2021 au montant de 1 359,015, considérant que la municipalité de Saint-Roch est d'accord avec la teneur de ce budget, il sera proposé d'approuver et d'entériner le budget adopté par le conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'eau Tracy, Saint-Joseph et Saint-Roch de Richelieu pour l'année 2021 au montant de 1 359,015 et la quote-part de la municipalité sera de 42 199. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Évangéliste, secondé. Martin Larivière. M. Larivière, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.3, gestion du personnel. On n'a rien pour ce mois-ci. 7, loisirs, culture et famille. 8, aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 8.1, nous avons le règlement 220-50-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant l'agrandissement de la zone CAP1. Adoption du règlement. Donc, on est dans la dernière finale. Maintenant, considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adapter à des normes plus actuelles,
considérant que des propriétés doivent changer de zone tout en conservant leur caractère patrimonial, considérant que cette modification permet une meilleure gestion des usages au carrefour central, considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant qu'une assemblée de consultation s'est tenue le mardi 6 octobre à 19h15 à la mairie, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer à ce sujet, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement numéro 220-50-2020 au moins 2 jours avant la présente séance, déclare l'avoir lu et renonçant à sa lecture par la directrice générale, il sera proposé d'adopter le règlement numéro 220-50-2020 modifiant le règlement de zonage 220 et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Il y a un article. Le plan de zonage faisant partie du règlement de zonage de la municipalité est modifié par l'agrandissement de la zone CAPA, à même la zone RBP1, afin d'y inclure les lots 3 733 703 et 3 733 704 dans la zone CAP1, tel qu'illustré au plan d'accompagnement numéro 51 14 31 daté d'août 2020 et que cet amendement rentrera en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, pour le règlement. Martin Larivière. Secondé. Seconde. M. Courtemanche, à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. 8.2, certificat de conformité CPTAQ, Sable Colette Limité. Considérant l'autorisation de la CPTAQ d'avril 1986 d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour les fins spécifiques de l'exploitation d'une sablière sur les lots 79, 80, 81 et 82 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Roch dans la division d'enregistrement de Richelieu, lot rénové 3 733 240. Considérant l'autorisation de la CPTAQ de faire de l'entreposage de résidus miniers sur le lot 3 733 240, laquelle est assujettie à certaines conditions. 1. L'autorisation est valable pour 10 ans à compter de la date de la présente décision. 2. Les seuls matériaux qui pourront être entreposés sur les lieux sont des résidus miniers. 3. Le sol arable correspondant à l'épaisseur de la couche de racines devra être conservé sur le site et être entassé distinctement des résidus miniers et des mélanges. 4. Les bandes tampons de 35 mètres devront être maintenues intactes et libres de tout résidu minier sur le pourtour intérieur du site. 5. La superficie identifiée en bleu pointillé au dossier 3480-49 devra être remblayée de matériaux appropriés, pas de résidus miniers, au niveau du terrain de la sablière avant tout entreposage à cet emplacement. 6. À l'échéance de l'autorisation, le site sera libéré de tout matériau importé sur les lieux. Il sera nivelé. Le sol arable initialement conservé il sera épandu uniformément et les espaces ainsi réhabilités seront ensemencés avec un mélange à prairies fourragères ou reboisées. Considérant la demande de renouvellement d'autorisation pour entreposage de résidus miniers sur les 3 733 240 présentée à la Commission de protection du territoire agricole, considérant que l'entreposage de résidus miniers est complémentaire à l'usage de sablières, en conséquence, il sera proposé que la municipalité de Saint-Roch appuie la demande dans la mesure où l'entreposage de résidus miniers demeure accessoire à la sablière et que les conditions de l'autorisation initiale précitée soient renouvelées. Et je crois que M. le maire est en train de montrer le plan où je vous disais qu'il y avait des pointillés bleus. Donc, c'est le lot 3 733 240 et Voilà. donc la bande tampon en jaune ici. Ce serait ça. En pointillé bleu, ce serait plutôt de l'autre côté ici. C'est bon? Oui. Donc, il me faut un proposeur, s'il vous plaît, pour la résolution de conformité. Propose. Proposé par M. Courtemanche, secondé. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.3. Donc, on est... Désolée. Vas-y, Glenn. OK, on a 2 avis de motion. Donc, la première, avis de motion est donné par René Courtemanche,
qu'il présentera pour adoption le règlement 219-02-2020 visant à modifier le plan d'urbanisme numéro 219 conformément concernant des dispositions relatives au secteur d'intérêt écologique et d'extraction temporaire. Donc, celui-là, c'est pour le plan d'urbanisme. Et l'objet de ce règlement sera de se conformer aux dispositions du règlement 328-20 qui amendait le schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel, qui permettait l'identification d'un secteur écologique et d'extraction temporaire. Donc, ça, c'était pour le plan d'urbanisme. Maintenant, on a une autre avis de motion qui est donnée par M. Guy Nadon, qu'il présentera, lui, pour adoption, le règlement 220-51-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant des dispositions relatives au secteur d'intérêt écologique et d'extraction temporaire. L'objet de ce règlement est de se conformer aux dispositions du règlement numéro 328-20 amendant le schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel, permettant de fixer des normes d'aménagement du secteur écologique et d'extraction temporaire. Donc, c'était les deux avis de motion. Donc, à 8.4, nous avons projet de règlement de concordance du plan d'urbanisme au schéma d'aménagement de la MRC, adoption. Donc, voici le règlement qui suit l'avis de motion. On dit, considérant que la municipalité a adopté le règlement de plan d'urbanisme numéro 219, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adopter à des modifications du schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel, considérant que ces modifications au schéma d'aménagement portent le numéro de règlement 328-20, considérant que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d'intérêt particulier à partir d'un territoire d'intérêt existant compte tenu de la situation actuelle, considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, il sera proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement de concordance, le numéro 219-02-2020, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 219 et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Donc, à l'article 1, l'article 3.1.5 intitulé « Les territoires d'intérêt particulier » est modifié par l'abrogation de l'alinéa. Il y a 4 types de territoires d'intérêt particulier. Il y a le écologique et récréatif, écologique et historique, et historique. Et remplacé par l'alinéa suivant où il y aura 5 types de territoires d'intérêt particulier, donc le écologique et récréatif, écologique et extraction temporaire, écologique et historique. À l'article 2, le terme « se recréer » de l'article 3.2.2 intitulé « Les grandes affectations du territoire » est modifié par l'ajout, après l'île d'Échaillon, de « incluant la zone marécageuse ». À l'article 3, l'article 3.2.5 qui est intitulé « Les territoires d'intérêt particulier » est modifié par l'ajout du paragraphe suivant à la suite du deuxième paragraphe. C'est dit comme suit, à même les territoires d'intérêt écologique récréatif identifiés au paragraphe précédent, une portion du boisé de Contrecœur est reconnue comme un territoire d'intérêt écologique et d'extraction temporaire. Considérant le potentiel de ce secteur pour les activités d'extraction de sable et la forte présence, actuelle et antérieure, de sablières dans le secteur, une portion de ce boisé peut être exploitée sous condition que le site soit réhabilité et reboisé tel que requis. À l'article 4, le territoire d'intérêt écologique et d'extraction temporaire est créé à même le territoire d'intérêt écologique récréatif, tel qu'illustré au plan d'accompagnement numéro 511432, daté de octobre 2020 et fait partie intégrante du plan d'affectation du sol. Cet amendement rentrera en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. Maintenant, il faut un proposeur pour le projet de règlement du plan d'urbanisme, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Évangéliste, secondé. Martin Larivière. Monsieur Larivière. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à 8.5, nous avons projet de règlement de concordance du règlement de zonage au schéma d'aménagement de la MRC, adoption. Donc, le deuxième, on dit que considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220,
Considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adapter à des modifications du schéma d'aménagement de la MRC. Considérant que ces modifications au schéma d'aménagement portent le numéro de règlement 328-20. Considérant que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d'intérêt particulier à partir d'un territoire d'intérêt existant compte tenu de la situation actuelle. Considérant que la municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d'y insérer les normes incluses au schéma. Considérant que des études et rencontres préparatoires ont été effectuées, il sera proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement de concordance numéro 220-51-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 220 et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Donc, à l'article 1, on dit que l'article 6.4, qui était intitulé « Zone agricole AB », a été modifié par l'ajout de l'alinéa suivant. Mais je vais vous dire que la zone agricole, la deuxième zone, qui est la AC, ont les mêmes exigences. Donc, ce que je vais vous lire, c'est autant pour la zone AB que l'autre zone AC. Plutôt que de faire la lecture deux fois, c'est la même. Donc, on dit que nonobstant ce qui précède, dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages reliés à l'exploitation d'une sablière sont autorisés aux conditions suivantes. Puis c'est les mêmes conditions pour la zone agricole AC, qui est que les sablières respectent les dispositions du règlement sur les carrières et sablières. Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur doit s'engager lors de la demande à réhabiliter et reboiser dans les 12 mois suivant l'autorisation émise l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier. Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d'exploitation, l'ensemble de la superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et reboisé. Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire au peuplement voisin. De plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que les types de sols. Le propriétaire doit, avec le support d'un ingénieur forestier, réaliser, suite à la réhabilitation du site ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s'apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un rapport de mi-étape après 2 ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation. À la fin de la période de 5 ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi-étape et que la plantation est en bonne santé. L'article 2 dit exactement la même chose, sauf pour la zone agricole AC. Et cet amendement entrera en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. Donc, un proposeur pour ce projet de règlement, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Évangéliste. Second. Secondé par Monsieur Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.6. Règlement de citation de biens patrimonial Église Mandat. Donc, il sera proposé d'octroyer un contrat à Métivier Urbanisme Conseil pour l'élaboration d'un règlement de citation d'un bien patrimonial et ce, pour un montant de 5 000 $ plus les taxes. Cette résolution annule la résolution 2020-06-150 et la dépense sera financée à partir du poste budgétaire numéro 02-610-00-411. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Martin Larivière. Secondé. Second. Monsieur Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 9, transport, 9.1. Déneigement, trottoir, automne 2020 au printemps 2023, c'est-à-dire pour 3 ans. Octroi de contrat. Considérant qu'il est nécessaire de corriger une anomalie à la résolution numéro 2020-10-253, qui est intitulée « Déneigement, entretien des chemins automne 2020 au printemps 2023 pour 3 ans », considérant que cette anomalie est l'absence d'octroi de contrat du déneigement des trottoirs, considérant qu'un soumissionnaire avait déposer une soumission, soit Bissonnette et Piette,
Donc, il sera proposé d'octroyer un contrat à Bissonnette et Piette pour l'entretien des trottoirs pour 3 ans, soit 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, au montant total de 8 333 annuellement, taxes incluses pour le déneigement des trottoirs. De reconnaître que la présente résolution tient lieu de contrat entre les parties pour les 3 années. La dépense sera financée à même les postes budgétaires 02 330 443. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Évangéliste. Second. Secondé par Monsieur Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2. Travaux de réfection de la rue Richard. Donc, c'est le décompte numéro 3 et final. Autorisation de paiement. Considérant la réception du décompte progressif numéro 3, donc la réception finale, relativement aux travaux de réfection de la rue Richard sur une longueur d'environ 82 mètres effectués par l'entrepreneur Dany Construction, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 3 de Dave William, ingénieur, il sera proposé d'autoriser le paiement final, incluant la retenue de contrat, au montant de 39 558,52 taxes incluses à Dany Construction, représentant les travaux de réfection de la rue Richard pour la période se terminant le 1er octobre 2020. Que le paiement sera fait lorsque toutes les exigences administratives et juridiques seront rencontrées, que la majeure partie des dépenses seront financées à même le règlement d'emprunt numéro 400-2019 et la balance des dépenses à partir des surplus accumulés non affectés du Fonds général. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Martin Larivière. Secondé. Second. Monsieur Courtemanche? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.3. Travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean. Décompte numéro 2. Autorisation de paiement. Donc, considérant la réception du décompte progressif numéro 2, relativement aux travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean sur une longueur d'environ 3,1 km, effectués par l'entrepreneur Dany Construction, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 2 de Chelex, la firme d'ingénierie, pour des travaux réalisés entre le 23 septembre et le 26 octobre. En conséquence, il sera proposé d'autoriser le paiement de 537 563,19, incluant toutes les taxes applicables et une retenue contractuelle de 10 à Dany Construction, représentant les travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean pour la période se terminant le 26 octobre 2020 et que la dépense sera imputée au poste budgétaire 23040 et financée à partir des subventions du MTQ, le PIIRL et RIRL, la TEC et le Fonds des carrières et sauvegardes. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. On propose par Nadon. M. Nadon, secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Section 10, hygiène du milieu. 10.1, remplacement, tuyauterie et compteur de la chambre de compteurs pour l'aqueduc sur la Côte-Saint-Jean aux limites de Tracy, octroi de contrat. Donc, considérant la demande de prix auprès de 2 fournisseurs, considérant les recommandations de M. Steve Bussière et M. Normand Beaulieu en regard aux soumissions soumises par 2 fournisseurs, soit Compteur d'eau du Québec et Innov Logique, il sera proposé d'accepter la soumission de Compteur d'eau du Québec au montant de 14 165 $ plus taxes. La soumission est à date du 6 octobre 2020 et la dépense sera financée à même le poste budgétaire 02 413 521. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Évangéliste. Second. Guy. Non. René. Ah, René Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Sécurité publique, il n'y a rien ce mois-ci. Demande diverses, section 12, donc 12.1. Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Résolution d'appui. Donc, considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l'automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique
exploitées dans les résidences principales. Donc, on parle de location de type Airbnb. Airbnb, c'est ça. Considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des coteaux, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, qui a été déposée à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020. Considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement et leur territoire, inscrite dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités de type Airbnb dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu, considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité sécuritaire et sain. Considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 2016, considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoyaient les procédures lors d'un processus de modification au zonage dans une municipalité, considérant l'absence de motif clair du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec son projet de loi, il sera proposé que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67. Et étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités, que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité, que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49, pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la Commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de notre région. Donc, ça sera proposé. Monsieur Courtemanche? Oui. Secondé? Oui. Monsieur Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, affaires nouvelles, on n'a rien ce mois-ci. Ça nous amène à la correspondance. On a eu plusieurs correspondances. Je vais vous faire un bref résumé. Centre de services scolaires, donc les cours offerts pour les personnes de 55 ans et plus sont suspendus pour une période indéterminée. Ministère des Affaires municipales et Habitation demande d'aide financière qu'on avait soumis concernant le bassin de rétention rue Joanne est non admissible. Ministère des Affaires municipales et Habitation annonce une aide financière de 129 000 dans le contexte de la COVID. MRC Pierre de Sorel, avis d'entrée en vigueur du règlement numéro 328-20, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC. Section 5, Sécurité publique du Québec. Donc, somme payable par la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu à la Sûreté du Québec pour l'année 2021 sera de 201 402.
Ça représente une augmentation de 10 480 par rapport à l'année passée. Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM, réponse à la demande d'aide financière concernant dossier avec la compagnie Champagne Inc. et la municipalité de Saint-Roch de Richelieu. Et en dernier lieu, nous avons été informés le 22 octobre dernier de la décision de la Cour suprême du Canada de ne pas entendre la cause Champagne-Saint-Roch de Richelieu. Ça complète les correspondances. Donc, ça va nous amener à la période de questions. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont pu se connecter sur Facebook pour voir s'il y avait des questions. À date, Connecté, mais je n'ai pas vu de questions. Encore. OK, je vais aller voir. Il y en a une maintenant. Mme Guylaine Proulx. Est-ce que je OK. peux la lire, M. le maire? Vas-y, René. Lorsque les propriétaires de sablières s'engagent à remettre en bon état les lieux qui fait la vérification qui respectent leur engagement et à quelle fréquence cela est-il fait? Y a-t-il un échéancier afin que les vérifications soient effectuées excusez. J'ai pas dit mon bout, là. Un échéancier afin que les vérifications soient effectuées, ainsi que des suivis dans le passé. Est-ce que les propriétaires de sablières ont toujours respecté leur engagement? Donc, pour répondre à cette question, un petit peu là. Qui fait la vérification? Donc, c'est l'inspecteur municipal qui doit faire les vérifications. Ça n'empêche pas que la municipalité pourrait éventuellement aussi engager un surveillant pour cette tâche-là. C'est quand même assez technique, là. Plus ça va, plus la réglementation est compliquée. Ensuite de ça, est-ce qu'ils ont toujours respecté leur engagement? Bien, ça, je pense que sans rentrer trop dans le détail, c'est clair qu'il y a des engagements dans le passé qui n'ont pas été respectés en ce qui a trait à la réhabilitation. Par contre, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas une règle générale qui s'applique à toutes les sablières. Entre autres, là, les sablières qui existent depuis très longtemps, peut-être les années 70 ou 80, donc qui ont existé avant la création des lois. Par exemple, notre règlement d'urbanisme date de 91. Donc, si quelqu'un avait commencé à opérer avant, il pourrait avoir des droits acquis. Par la suite aussi, en 2008, il y a eu règlement sur les compétences municipales qui a apporté aussi beaucoup de réglementation sur les carrières sablières, donc avec la ristourne à la tonne. C'est la CPTAC qui autorise les sablières pour des périodes précises avec des obligations. Maintenant, depuis 2008, ils doivent soumettre des garanties, les sablières doivent soumettre des garanties financières, de sorte que s'ils ne suivent pas le plan quand ça a été approuvé en termes de réhabilitation, donc ces garanties financières-là pourraient être saisies pour que la CPTAQ fasse effectuer les travaux par un sous-traitant, par exemple. Donc, ça, c'est pour la question à Mme Guylaine Proulx. Là, j'ai été capable de me connecter. Je vois qu'il y a une deuxième question de Mme Claire Bernier. Dans le point 8.2, est-ce que les sables-collectes ont eu l'autorisation de la CPTAC d'entreposer ou enfouir des résidus humides? Donc, oui, il y a eu une autorisation en 2010 pour 10 ans. Et là, ce qu'ils demandent, c'est un renouvellement de ça au point 8.2. Donc, nous, on a reçu la demande. La municipalité vient de dire que c'est conforme. Donc, maintenant, ça s'en va à la CPTAQ pour étude du dossier. Je vois une autre question de Mme Huguette Touin. Est-ce que le permis de construction a été émis à Champagne? Donc, comme on a mentionné dans les correspondances, la décision de la Cour suprême du Canada est tombée jeudi le 22 octobre dernier, de ne pas entendre la cause de Saint-Roch de Richelieu.
Ce qui nous ramène à la décision de la Cour d'appel qui avait été rendue, je ne me souviens pas exactement de la date, mais ça c'était à la fin d'avril. Donc, en première instance, Saint-Roch-de-Richelieu avait gagné. Champagne a amené la cause en appel. C'était un pourvoi qui contestait le refus de Saint-Roch-de-Richelieu de ne pas avoir émis le permis de construction. Et ça donnait un délai de 5 jours pour émettre le permis. Par contre, là, je sais que nos avocats ont été en contact avec les avocats de Champagne à ce sujet-là. Et nous, on attend là, la procédure. Le permis de construction en date d'aujourd'hui n'a pas été émis encore. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de Mme Huguette-Thoin. Je vois une autre question de Mme Guylaine Proulx. Lorsque pas respecté, y a-t-il des sanctions? Si oui, lesquelles? Donc, concernant les sablières, encore là, c'est difficile de répondre à ça avec une seule réponse parce que chacune a des conditions différentes, mais disons, là, les sablières les plus récentes, la CPTAQ, c'est vraiment la CPTAQ qui gère à partir du moment de l'approbation. Et c'est eux qui vont faire les visites d'inspection et soumettre les recommandations de changement. Et c'est sûr que si les choses ne sont pas faites, quand les gens arrivent pour renouveler, ils doivent apporter les changements avant qu'ils puissent avoir un renouvellement. Donc, Mme Bernier, elle demande une précision sur sa question de tantôt. Enfouir ou entreposer? Ça, dans les sablières, parfois, les sablières ont le droit de faire du remblai. Donc, une fois que le sable est parti, les sablières ont le droit de faire un remblai. Et encore là, c'est le ministère de l'Environnement qui autorise quel matériau peut être utilisé comme remblai. Et les hauteurs, tout ça, c'est par la CPTAC. À ce que je sache, là, la demande actuelle, Sable-Colette, eux, c'est plus un mélange qu'ils font. Donc, ils mélangent avec du sable pour améliorer les qualités et revendre. Mme Guylaine Proulx demande quelles sont les prochaines étapes contre Champagne. Donc, point de vue juridique, Saint-Roch-de-Richelieu, les étapes juridiques, c'est terminé. La Cour suprême du Canada étant la plus haute instance. Donc, maintenant, c'est pour ça le mois dernier, à la séance régulière d'octobre, on avait donné un mandat à une firme spécialisée en environnement pour nous épauler avec le processus. Donc, si Champagne va de l'avant et obtient son permis de construction de Saint-Roch-de-Richelieu, ils devront soumettre leur projet au ministère de l'Environnement. Et chaque fois qu'ils vont soumettre quelque chose au ministère de l'Environnement, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu doit être en copie conforme. Et à ce moment-là, on a un délai pour revoir ça et commenter ça. Donc, avec l'aide d'une firme de consultants en environnement, on va se faire épauler pour ce processus-là. Et puis, donc, la balle n'est plus dans notre camp. C'est pour ça que les citoyens qui ont des craintes face à ce projet-là sont invités à les formuler par écrit au ministère de l'Environnement pour les informer de vos craintes à tous les niveaux concernant ce projet-là. Ce qui fait que dans le processus d'autorisation du ministère de l'Environnement, cela pourrait être tenu en compte. Donc, Mme Bernier demande, est-ce que j'ai bien compris qu'il doit y avoir une distance de 35 mètres entre résidus miniers et voisins proches? Oui, la réglementation dit bien qu'il doit y avoir 35 mètres. D'ailleurs, tantôt, j'ai partagé le fichier. Je peux peut-être le repartager.
Donc, le lot en question, c'est ici. Et donc, il doit y avoir 35 mètres de distance séparatrice. Là, s'il y a des questions plus particulières, je vous invite à appeler ou envoyer un courriel à l'inspecteur municipal Normand Beaulieu à ce sujet-là. Donc, Mme Glenn Proulx, peut-on faire référence à un numéro de dossier lorsque nous écrivons à l'environnement? Écoutez, je n'ai pas cette information-là. Moi, je pense que tout citoyen est en droit d'écrire au ministère de l'Environnement. Donc, simplement mentionner vos craintes face à ce projet à Saint-Roch-de-Richelieu. Comme c'est le seul, donc c'est sûr que ça va aller à la bonne place. Et puis, je pense que nous, on a été notifiés d'une pétition de 3000 noms par le groupe Stoppons usine Champagne à Saint-Roch-de-Richelieu. Donc, il y a moyen, là, peut-être en approchant ces gens-là aussi, de regrouper les demandes. C'est ce que je pourrais dire. Mme Claire Bernier demande possibilité d'expliquer où se situent les différents types de zones écologiques. OK. Donc, au point 8.2, c'est-à-dire 8.3, 4, 5, on parle de changement. Ça, je n'ai pas de carte en tant que telle, là, mais donc, la zone écologique et récréative, c'est des zones qui ont été mises en place autour de 1987 par la MRC Pierre de Sorel. Donc, sur tout le territoire de la MRC Pierre de Sorel, il y a des zones écologiques et récréatives. Et le but derrière ça, c'était la protection des boisés. Et puis, à Saint-Roch-de-Richelieu, on en a quelques-uns. Entre autres, je pourrais vous imaginer ça facilement, là, une bande de forêt entre l'autoroute 30 et la Côte-Saint-Jean. Par contre, la délimitation du côté sud n'est pas facile. C'est une zone sinueuse qu'on peut retrouver là, dans notre plan d'aménagement. C'est à peu près à moitié chemin de la forêt entre l'autoroute 30 et le total de la forêt. Donc, cette zone-là, ça devait être une zone de protection de boisés. Et puis là, la MRC Pierre de Sorel a fait un changement pour reconnaître une zone écologique et extractive qui commence sur le lot qu'on a parlé tantôt, là, donc Sablière-Colette, voisin de la terre agricole Daniel Colette, et qui se rend jusqu'à côté de l'érablière Saint-Laurent, là, côté de la 223. Donc, comme le but de la zone écologique récréative était de protéger les boisés, et puis que ça a été créé en 87 à la MRC, ça a été adopté en 91 dans le plan d'urbanisme de Saint-Roch-de-Richelieu. Nous, on se retrouve plusieurs décennies plus tard et il n'y a plus de boisés. Donc, on ne peut pas protéger un boisé qui n'existe plus depuis quelques décennies. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à faire une modification de cette zone-là. Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, on peut juste gérer ce qui reste. Donc, cette zone-là, l'extraction de sable est permise avec les obligations de reboisement, comme Mme Pelletier a lu en détail tantôt. Et puis, les autres boisés qui sont encore intacts, eux, sont protégés. Donc, c'est un peu ça le but. J'espère que ça répond à votre question. Madame Proulx demande qui a des boisés. Bien, écoutez, il y a eu des autorisations de sablières dans les décennies 90-2000 où il y a eu une mauvaise interprétation qui a été faite
à la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, où on a dit que c'était conforme de faire une sablière dans un endroit qui allait dans la zone écologique et récréative. Et la MRC Pierre-de-Sorel a émis des certificats de conformité. Donc, il y a eu une mauvaise interprétation. Nous, on a été élus en 2017 pour gérer les choses de la municipalité, mais on ne peut pas retourner 20 ans en arrière. On peut juste regarder vers le futur. Donc, il y a eu des autorisations de donner dans le passé des endroits où, en principe, la réglementation ne permettait pas de sablière. Donc, comme maintenant, il n'y a plus de boisés et qu'il reste du sable qui pourrait être exploité là, aussi bien l'exploiter avec des obligations de reboisement par la suite. Et cette zone-là, elle s'appelle zone écologique et extractive temporaire. Donc, ça dit bien que les obligations sont très claires là, sur le reboisement. Donc, je vois M. Patrick Ney qui a partagé la page Stoppons l'usine Champagne à Saint-Roch-de-Richelieu, comme on en a mentionné tantôt. Donc, si les gens ne connaissent pas déjà le groupe, vous pouvez aller voir. Ils ont un site web et ils ont repris beaucoup de l'historique. Peut-être que des nouveaux arrivants qui, à chaque fois qu'on parle de Champagne, ne savent pas vraiment quel est le dossier. Bien, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, c'est une très bonne source d'informations sur ce qui s'est passé, parce que c'est quand même quelque chose qui dure là, depuis 2017. On a une petite musique d'ambiance qui vient d'embarquer. Donc, sur ce, je ne sais pas vous de votre côté si vous voyez d'autres questions. J'ai essayé de répondre à mesure que je voyais des questions apparaître. Rien, M. le maire. Donc, c'est bon. Donc, il est 20h27. On va procéder à la levée de l'Assemblée qui va être proposée par Je propose, M. le maire. M. Courtemanche, secondé. M. Évangéliste. Oui. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, là, on va y aller avec les recommandations de la santé publique. Comme on est en zone rouge, on est retombé en mode Zoom. Donc, pour le temps que cela va durer, on va continuer à faire les séances en mode Zoom. Donc, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.